victoire. Oui, monsieur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, il est de toute beauté. Merci, Toshi. Oh, c'est top, c'est top, c'est top. Les gars, on termine. On termine quand même le Legendary Finish, on respecte. Non, franchement les gars, merci Toshi, merci de penser à tous ceux qui ne font plus, qui n'invoqueront plus jusqu'à l'anniversaire. Eh ouais, mon frérot, désolé de te l'apprendre, mais il y a une bonne partie de la communauté, enfin une bonne partie non, j'ai presque envie de dire une minorité, mais ça peut s'agrandir de jour en jour, car on est dans un monde de surconsommation, monsieur. Et la preuve est là, c'est que moi, tu vois Toshi, là je te parle, ok, tête à tête. Tête à tête, mon frérot, tu regarderas jamais la vidéo. Je sais que je fais un monologue, mais laisse-moi me défouler, ça me fait plaisir. Écoute, l'enchaînement successif de tous tes portails là, Ultra LF, ça nous pousse à invoquer, ça nous pousse à acheter, à consommer plus. J'allais dire le contenu, mais non, pas le contenu. Le rooster, les nouveautés d'un point de vue gameplay, PVP en fait, tu vois, des nouvelles mécaniques éventuellement, mais pas indispensable. C'est juste de la paillette, des paillettes aux yeux, c'est juste des hypes que tu nous mets tout le temps dans la tronche. Ce qui fait, bah d'ailleurs, regarde les ultras. Quand est-ce que tu vas nous changer la formule ultra? J'espère qu'au moins à l'anniversaire, je compte pas sur Rosé Ultra, il n'y aura aucun changement sur le portail de Rosé Ultra. Et d'ailleurs, t'en veux une bonne? Il y aura certainement Vegeta Evolution. Et oui, mon frérot, il y aura certainement Vegeta Evolution. Troisième fois qu'il va apparaître, je crois, sur un portail ultra, juste comme ça je le dis. Donc, déjà sur le portail ultra, qu'est-ce qui se passe? Déjà 0,35, l'ultra en question. Et le monsieur là, qui est là, je suis victime de ma propre surconsommation sur des ultras, avec des taux dégueulasses, parce que j'avais envie d'invoquer pour essayer d'avoir le personnage au moins 8 étoiles, donc jouable entre guillemets pour faire une belle performance en PvP. Mais là, frérot, stop. Je prends le Zenkai de Vegeta Blue Evolution. Je te remercie de penser à ceux qui s'arrêtent d'invoquer sur tes portails toutes les 2 semaines. LF, Ultra. Parce que je veux pas dire, mais il y a que ça comme contenu sur ton jeu. Il y a que ça comme contenu. Je suis un joueur principalement PVP. Tu verras que jusqu'à l'anniversaire, je te ferai des minimum top 10k sans avoir les nouveaux personnages. Et vu que je suis victime de ma surconsommation, avoir essayé d'attraper les ultras avec les mêmes personnages élèves sur les portails ultra, là bah tu vois, je te remercie du Zenkai, car ce personnage il avait quoi? 7 étoiles. Et vu que j'ai beaucoup invoqué sans pitié sur tes portails ultra, il est 14 étoiles. Donc maintenant je vais te demander une seule chose mon ami. C'est de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Toshi, t'es obligé de t'abonner. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois suivre. C'est moi que tu dois suivre. Parce que moi en fait ce qui va se passer c'est que je vais t'empêcher de faire rentrer plus d'argent, même si je sais que j'ai aucune visibilité. Mais un jour ou l'autre peut-être que ça paiera. Et tu verras que la team FPI et la team FPPI va te faire comme ça tes portails mon frérot. Et peut-être qu'en te faisant ça, peut-être que tu changeras la formule. Mais bon, il faudrait être des millions à faire ça. Mais voilà, tu vois, on commence. Donc abonne-toi à ma chaîne Toshi pour voir l'évolution de la chaîne. Et pour voir si peut-être il va falloir rechanger quelque chose. Parce que les gens ne vont plus invoquer jusqu'à l'anniversaire. On va être obligé de stacker. Et peut-être même que tu feras sauter le palier des 20k. Hein? Qui sait? Oh Totoche. Oh Totoche. Il débite, hein. Ouh là là, j'en avais des choses à dire à Totoche, hein. Mais bon, frérot, qu'est-ce que je te dise? Laisse-moi me défouler, ok? En plus, juste avant, j'ai fait du sport, faut croire que ça m'a pas suffi. Là, mais sérieux, les amis, la triste réalité est là, c'est que, en tant qu'ancien joueur consommateur de tout portail et pour
se donner n'importe quelle raison ou se faire influencer par son propre contenu pour invoquer sur tous les portails, tu finis par te retrouver avec un Vegeta évolution 14 étoiles. Bah ouais, bah voilà. Alors qu'à la base, ce perso, je l'avais 7 étoiles avant la sortie de... Je sais plus, de Broly, ou je sais plus quand il... Non, je crois qu'il était... Je crois que Vegeta Evo, il est arrivé sur le portail déjà de SV Ultra. Dis-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'il arrivait déjà avec SV Ultra. Donc bah, t'as pas de pitié, t'invoques en illimité, hein. C'est à l'infini et au-delà, les invocations sur les ultras. Ah bah les LF, il faisait que de tomber, hein. Et puis vu qu'il n'y a pas énormément de personnages dessus, je crois qu'il y a 4-5 LF, alors qu'un personnage classique, bah de toute façon, on va vite fait aller voir combien il y a de personnages sur un portail classique. On va prendre le portail de Migaté comme exemple. Combien il y a de LF sur un portail de Migaté? On va considérer, en haut on considère pas Migaté, on va dire que c'est l'ultra. Ça fait 1 LF, 2 LF, 3 LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 6 LF, 1 Sparking qui est dans le détecteur, donc il compte aussi parce qu'il n'y a pas de Sparking random, il me semble pas qu'il y ait des Sparking random dans les portails ultra. Et puis après il y a 2 IX, voilà. Tu vois, au niveau des LF, il y a du monde, mais je crois pas qu'on a de portail. Ah si, bah voilà, on a un portail ultra comme exemple, c'est parfait. Donc un portail ultra, tu as 1 LF, 2 LF, 3 LF, 4 LF, 4 LF. Tu vois, entre 4 et 6 LF, sans compter la vedette, on compare Migaté à Gogeta Ultra par exemple. Voilà, t'as plus de chances de tomber sur un des LF qui sont là, sur les 4, de viser sur un Vegeta Evo qui est dans les 4, qu'un Vegeta Evo qui est sur les 6. Donc forcément, Vegeta Evo, il est tombé, donc... Et puis c'est arrivé 2 fois, parce que bah je me suis fait... il était sur le portail de... Il était sur le portail de Hit aussi? Attends, je m'en rappelle plus. Je sais plus s'il était sur le portail de Gogeta Ultra, enfin Gogeta Blue Ultra, et sur le portail de Hit. Je sais pas, mais je sais qu'il est revenu je sais pas combien de fois sur les portails, lui, donc portail Ultra. Et puis on parle pas des autres portails, donc forcément, on s'est retrouvé avec un Vegeta Evolution 14 étoiles. Et ça reflète juste de la surconsommation, mon ami. Ça reflète juste de la surconsommation. Parce que... on n'est pas censé arriver à mettre un personnage 14 étoiles élève, quoi. Surtout quand c'est pas le but, en fait. Et puis sans compter que j'ai déjà récupéré des PZ, des médailles à travers ces... non mais franchement, tu vois, c'est de la surconsommation. Donc on peut un petit peu admirer, regarder le personnage en 2-2, parce que la vidéo, elle a quand même duré un petit peu longtemps avec pas ma haine, mais avec mon envie de parler à Toshi. Donc les stats du Vegeta Evolution, ça c'est un truc que je kiffe bien, c'est qu'il est hyper équilibré, tu vois. Que ce soit en termes de défense ou en termes d'attaque, il est hyper équilibré. Même l'ajout des cartes qu'il apporte au deck, Strike et Blast, c'est bien. Parce que tant qu'il y aura Gogeta Blue Ultra que je joue, hein, bien sûr je joue, bah j'ai pas invoqué sur un nouveau personnage, donc je suis... Et puis de toute façon, oh Gogeta Ultra frérot, Gogeta Blue Ultra, Gogeta Blue Ultra, oh tu parles à 1K, c'est... Voilà, c'est... Et ouais, voilà, hein. Donc c'est normal que je le joue. C'est un petit peu comme le rosé que t'attendais depuis toujours, tu vois, moi le Gogeta Ultra il est déjà arrivé. Donc bref. Donc ça c'est bien, parce que lui, il se booste en dégâts infligés de base. Tu vois, on peut vite faire regarder. Hein, que sur le main, c'est des dégâts... Non, c'est des dégâts spéciaux, je crois. Ouais, 20% sur les dégâts spéciaux. Et ouais, c'est ça. Mais sinon, les bonus qu'il a, c'est des dégâts infligés. Tu vois, augmente les dégâts infligés, augmente de 25% les dégâts infligés, etc., etc. Ce qui est déjà bien avec le personnage, c'est qu'on a déjà une nullification du contre-type. Ça, c'est bien. Grâce à l'aspect. Mais pas que grâce à l'aspect. Et aussi s'il fait proquer un revive. Bah ça tombe bien, il y a Migaté. Donc en plus là ça va durer 30 secondes. Donc ça déjà c'est hyper bien. Et il a de l'anti-cover sur le main, si je dis pas de bêtises. C'est 10 secondes. C'est pas oufissime. Mais c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer à taper. Surtout que lui, bah si tu connais Vegeta Evo, bah, surtout que Vegeta Evo c'est que tu peux le faire rentrer en scène avec très peu de ki. Si tu as 35 de ki ou moins, tu vas récupérer 20 de ki et enchaîner avec les cartes d'art. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu pourras tout le temps enchaîner les cartes d'art que tu as dans ta main si tu es à 35 de ki ou moins. Donc en gros, il s'arrêtera jamais. Il a pas de vitesse de pioche, mais il peut récupérer des cartes si l'adversaire fait des switches. Donc c'est pour ça qu'il a l'anti-cover, ça c'est hyper intéressant. Mais par contre, si il lui donne une vitesse de pioche, une petite augmentation sur les anti-covers, voilà, en gros, c'est un personnage qui peut mettre une pression de dingue avec situationnel, mais une possibilité d'annuler l'affinité. Bon, c'est sur l'aspect qui va annuler l'affinité ou alors sur un revive adverse.
Mais je pense qu'il lui manque déjà, mis à part le up de stats qui va être hyper intéressant, de la vitesse de pioche. Si ils lui mettent de la vitesse de pioche, déjà, c'est plus du tout le même personnage. Ça va devenir une dinguerie. Je pense qu'il va obtenir quelques boosts supplémentaires. Peut-être une entrée en scène avec du ki, parce qu'il n'a pas d'entrée en scène avec du ki, et c'est ça aussi qui lui manque. C'est très regrettable, mais c'est fait exprès, parce que vu qu'il est en dessous de 35 de ki, il peut jouer les cartes à l'infini. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de up sur le ki. Je pense qu'il aura entrée en scène 15 de ki. Ils vont pas lui en mettre beaucoup, parce que c'est déjà pété, surtout s'ils lui mettent de la vitesse de pioche. Ce qui, je sais pas si ça m'étonnerait, parce qu'il récupère de la vitesse de pioche sur les switches de l'adversaire. Voilà, juste un tout petit peu de ki sur l'entrée en scène. Comboté avec son up de stats, un petit bonus sur les valeurs offensives. Valeurs défensives, ouais, il a une réduction de 30% et je pense qu'il va y avoir un petit 10% ou un petit 20% supplémentaire sur une cover, je pense, quelque chose comme ça. Mais ouais, juste vitesse de pioche, un petit peu de ki sur l'entrée en scène, 5 secondes supplémentaires sur l'anti-cover, hein, juste 5 secondes. Et puis je pense qu'on sera bien. Franchement, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément besoin de plus sur Vegeta Evo parce qu'il a déjà les mécaniques essentielles pour lui, c'est-à-dire l'anti-cover, la nullification du contre-type sur les attaques SP, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, hein, sur le main, il annule la régène de ki de l'adversaire, c'est hyper, pas sur le main, sur l'ulti, pardon. Il annule la régénération de force avec une réduction des dégâts subis. Non, et puis en plus il fait des dégâts incommensurables, donc non, franchement il y a vraiment moyen de mettre des patates de foin avec ce personnage. Et est-ce qu'il va annoncer la couleur de Rosé Ultra? Et ça c'est une vraie question les amis, honnêtement ça c'est une vraie question. Bon en tout cas donne-moi ton ressenti dans l'espace commentaire, en tout cas merci Toshi encore une fois, vraiment merci beaucoup. Et oublie pas toi de t'abonner si c'est pas encore fait, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Et n'oublie pas, transforme-toi, ciao.